l'échange entre Brittney Griner et Victor Bout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du récent échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie, impliquant la star de la Women NBA, Brittney Griner, et le tristement célèbre marchand d'armes Victor Bout. Brittney Griner, une star de la Women NBA, qui a été détenue dans une prison russe pendant des mois, a finalement été libérée dans le cadre d'un échange de prisonniers contre le tristement célèbre trafiquant d'armes international Victor Bout. Mais cet échange a également suscité l'indignation générale des Américains. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Brittney Griner. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, Brittney Griner a été arrêtée au début du mois de février après que des agents des douanes aient découvert dans ses bagages à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou des cartouches de cigarettes contenant de l'huile de cannabis. Pendant ce temps, Bout purgeait une peine dans une prison américaine pour conspiration en vue de tuer des citoyens américains et soutien au terrorisme. Brittney Griner est née le 18 octobre 1990 à Houston, au Texas. En grandissant, elle a toujours eu une passion pour le sport et était particulièrement douée pour le basket. Elle a fréquenté la Nimitz High School de Houston, où elle était une joueuse vedette de l'équipe de basket de son école. En 2009, Griner a accepté une bourse complète pour jouer dans l'équipe de basket des Lady Bears de l'université Baylor. Elle s'est rapidement imposée comme l'une des meilleures joueuses du pays et a été nommée joueuse de l'année de la Big 12 en 2012. En 2013, Griner a été choisie par les Mercury de Phoenix lors de la sélection Women NBA. Elle a poursuivi une carrière réussie dans la Women NBA, remportant le championnat en 2014 et étant nommée 3 fois joueuse défensive de l'année dans la Women NBA. Victor Bout est un ressortissant russe qui a été impliqué dans le commerce illégal d'armes pendant de nombreuses années. Il est soupçonné d'avoir fourni des armes à divers groupes rebelles et terroristes dans le monde, notamment les talibans en Afghanistan et les forces armées révolutionnaires de Colombie. Les activités de Bout ont fait l'objet de sanctions internationales et il a été désigné comme un terroriste mondial par les États-Unis. Il a été arrêté en Thaïlande en 2008 et extradé vers les États-Unis en 2010, où il a été reconnu coupable de conspiration visant à tuer des citoyens américains et de soutien au terrorisme. Il a été condamné à 25 ans de prison en 2012. Malgré sa condamnation, Bout a continué à clamer son innocence et a affirmé qu'il était victime d'une conspiration menée par les États-Unis. Il a été libéré dans le cadre du récent échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie. Après 5 mois d'impasse diplomatique et d'itérations infinies de plans d'échange potentiels, y compris une offre précédemment non divulguée des États-Unis cet été de transférer 2 prisonniers en Russie en échange de 2 Américains, ils ont finalement convenu d'un échange d'1 contre 1 pour Brittney Griner et Victor Bout, mettant ainsi fin à une épreuve qui a déclenché des négociations extrêmement intenses entre Washington et Moscou afin d'obtenir sa liberté. Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé l'échange en annonçant qu'il avait eu lieu à Abu Dhabi et que Bout était déjà rentré chez lui. Dans la vidéo, on voit Griner descendre d'un avion russe à Abu Dhabi où un fonctionnaire américain l'accueille, tandis que de l'autre côté, 2 Russes serrent Bout dans leurs bras. Le fait que M. Biden ait approuvé la libération de Bout, le criminel russe alias le marchand de mort, souligne l'urgence pour son administration de ramener Griner chez elle, surtout après le règlement récent de son affaire pénale pour des accusations de drogue et son transfert consécutif dans une colonie pénitentiaire. M. Biden a déclaré « Après des mois de détention injustifiée en Russie dans des conditions inhumaines, Brittney va bientôt retrouver ses proches alors qu'elle aurait dû être là depuis le début avec eux. » Il ajoute « C'est un jour que nous attendions depuis longtemps et nous n'avons jamais cessé de faire pression pour sa libération. » L'accord a eu lieu après 8 longs mois de négociations dans un contexte de tensions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a réussi à obtenir la libération de l'américaine la plus notable détenue à l'étranger, faisant l'objet d'une priorité absolue pour le président Joe Biden. Néanmoins, le prix à payer a été très élevé. Griner n'avait même pas encore pénétré dans l'espace aérien américain que les critiques ont frappé l'administration pour avoir obtenu sa libération en libérant un dangereux criminel condamné pour avoir tué des Américains. Les critiques ont affirmé que cela inciterait des États terroristes à kidnapper ou à détenir des citoyens américains. Une autre vague de critiques sur Internet a suivi la libération de la star du basketball, mettant en avant le manque de patriotisme de Griner. Dans le même temps, l'administration Biden a fait face à de multiples critiques pour l'échange de prisonniers de Brittney Griner, qui a libéré la star de la Women NBA, mais n'a pas libéré un autre détenu, l'ancien marine américain Paul Whelan, qui est en prison en Russie pour espionnage depuis 2018. Dans une déclaration publiée par le frère de Whelan, David Whelan, il félicite Griner pour sa libération mais critique l'administration Biden pour son incapacité à libérer son frère.
Dans une interview donnée pour CNN, Paul Whelan lui-même a exprimé sa grande déception de ne pas avoir fait plus pour assurer sa libération. Il a déclaré « Je ne comprends pas vraiment pourquoi je suis encore assis ici ». Et des critiques sont même parvenues de la part de certaines personnalités, qualifiant elles aussi l'administration Biden d'injuste et de faible. Le député Mark Green a évoqué la faiblesse du président Biden dans l'échange, envoyant un message déshonorant à l'armée américaine après sa deuxième tentative ratée de ramener Whelan. Green a déclaré à Bill Hemmer et Dana Perino que le vrai problème ici est juste la faiblesse de ce président. Nous avons un marine emprisonné là-bas, et nous avons échangé ce marchand de mort qui va cibler le personnel militaire américain. Alors quel message envoyons-nous aux personnes qui servent dans notre armée ou qui pourraient un jour la servir ? Alyssa Farah Griffin a également participé au débat, affirmant que la libération de Griner est incroyable et soulignant que c'est une bonne nouvelle à chaque fois qu'un Américain rentre chez lui après avoir été injustement détenu à l'étranger. Mais elle remet en question l'éthique de l'utilisation de Bout dans l'échange. Griffin déclare « La seule chose que je veux souligner ici, c'est que je pense que c'est une bonne chose, et nous devrions fêter cela, mais cet homme planifie activement et conspirait contre des citoyens américains pour les tuer. Il est connu comme étant le marchand de la mort parce qu'il collecte des armes dans le monde entier et les ramène en Russie. Il sera un atout dans l'attaque contre l'Ukraine, et c'est une grande victoire intérieure pour Poutine, alors qu'il n'a jamais été aussi faible depuis des décennies. » Elle ajoute « Je ne dis pas qu'il ne faut jamais négocier avec les terroristes, car il faut parfois le faire. Mais il faut s'assurer que cela ne mette pas en danger la patrie, et je crains que cet homme ait un jour le sang d'Ukrainiens ou d'Américains sur les mains. » D'autre part, le porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes lors d'un briefing de la Maison-Blanche que, lorsqu'il s'agit d'un échange de prisonniers, les résultats immédiats peuvent sembler erronés ou arbitraires malgré la libération de Griner. Elle a ajouté que la question leur avait été posée et qu'il s'agissait avant tout de savoir s'il existait des problèmes de sécurité ou non. Le président n'a pas pris et ne prend jamais de décision à la légère, donc il en va de même pour celle-ci, et dans les circonstances actuelles, c'était la meilleure chose à faire pour obtenir la libération de Britney. Le gouvernement américain devrait être plus prudent dans ses prises de décision lorsqu'il s'agit d'échanges de prisonniers. Il est important pour les États-Unis d'envisager les conséquences potentielles d'une telle démarche et d'en peser soigneusement les risques et les avantages. En outre, les États-Unis devraient chercher à collaborer avec d'autres pays et organisations internationales afin d'établir des directives et des règles claires en matière d'échange de prisonniers. Cela pourrait contribuer à empêcher que de tels incidents ne se produisent à l'avenir et à garantir qu'ils soient effectués de manière équitable et transparente. Un certain nombre de citoyens américains ont été arrêtés et emprisonnés en Russie pour diverses raisons, et certaines de ces personnes ont été arrêtées pour espionnage, tandis que d'autres sont détenues pour d'autres raisons. Il est possible que les États-Unis et la Russie aient engagé des négociations pour obtenir la libération de ces personnes dans le cadre d'échanges de prisonniers ou d'autres efforts diplomatiques. Une solution possible à ce problème serait que les États-Unis fournissent à Griner un soutien et une assistance pour l'aider à se réinsérer dans la vie civile. Il pourrait s'agir d'assurer sa sécurité et sa protection, ainsi que de lui offrir un accès à des services de conseil et autres. Dans l'ensemble, l'échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie a soulevé des questions complexes et difficiles. Bien qu'il n'y ait pas de solution facile à ces problèmes, il est important que toutes les parties concernées travaillent main dans la main pour répondre aux préoccupations et trouver des moyens d'aller de l'avant. Robert O'Brien, qui était l'envoyé spécial du président Trump pour les questions relatives aux otages et conseiller en matière de sécurité nationale, a déclaré que la libération de Griner n'était pas une situation soit l'un soit l'autre et qu'il est certain que Whelan rentrerait bientôt chez lui. Joe Biden a déclaré « Bien que nous n'ayons pas encore obtenu la libération de Paul, nous n'abandonnons pas et nous n'abandonnerons jamais. Whelan et Griner ont été emprisonnés pour des raisons politiques par les Russes afin de prendre l'avantage sur les États-Unis pour libérer Victor Bout et d'autres prisonniers. Aujourd'hui, toute cette controverse suscite des inquiétudes non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, notamment en Ukraine. L'échange a eu lieu malgré la détérioration des relations entre les deux pays en raison de la guerre menée par Moscou contre l'Ukraine. La Maison-Blanche a déclaré à Kiev que les conditions étaient limitées à l'échange de prisonniers et n'affecteraient en aucun cas le soutien des États-Unis à la défense de l'Ukraine. L'administration a informé l'Ukraine et d'autres partenaires occidentaux de l'échange afin de s'assurer que l'échange soit totalement indépendant de la situation. Selon les responsables, Bout n'a pas été gracié. Biden lui a accordé la clémence, une étape nécessaire à sa libération avant la fin de sa peine en 2029. Britney Griner et Victor Bout ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers temps et nous aimerions connaître votre avis sur cet échange. Alors n'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!